Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours votre servante. La servante de l'Éternel, comme je l'ai dit toujours, Julie Cassang, évangéliste, présentatrice de l'émission Méditer un verset biblique par semaine. Et pour cette semaine, nous avons un verset à méditer sous le thème « Comme Jésus », tiré dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 12 que nous pouvons lire. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Comme Jésus, c'est ça le thème de cette semaine. Pourquoi Jésus a voulu qu'on puisse lui ressembler? Pourquoi Jésus a voulu pourquoi Jésus a dit que vous pouvez faire les œuvres. Donc, on a la capacité de faire les œuvres qu'il a fait et aussi plus grandes que ce que lui a fait. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il s'en va au Père. Jésus voulait assez que la vie chrétienne reste authentique. Donc, tout ce qu'il faisait là, que cela soit reproduit. Voilà pourquoi avec les disciples, il a fait la même chose. Quand vous lisez les livres des apôtres, ensemble avec vous, vous allez comprendre, ensemble avec nous pouvons tous comprendre que les apôtres ont marché avec Jésus dans les œuvres. Ils ont fait les œuvres que Jésus a fait, ils ont aussi fait plus que lui. Et comment faire comme Jésus ou plus que Jésus si on ne fait pas les sacrifices comme Jésus ou plus que Jésus? Quelque part dans la Bible, dans Matthieu, le chapitre 1er, on voit la généalogie et tout. Dans le chapitre 4, on voit que Jésus a été envoyé dans les déserts pour être tenté. Avant cela, il était parti d'abord pour prier. 40 jours, la Bible nous dit 40 jours et 40 nuits. Il a cherché, lui qui est Dieu, je me pose la question, posons-nous la question ensemble. Lui qui est Dieu, la Bible nous dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Il avait toutes les potentiels, les capacités de faire mieux. Mais il entrait en prière, il s'est sacrifié, il faisait des jeûnes. Il y a dans ces versets où on nous dit, il partait à la montagne chaque matin pour chercher la face de l'Éternel. Chaque matin, lui qui est Dieu. En d'autres termes, pour faire ces miracles comme lui, pour faire les œuvres que Jésus y a fait, pour délivrer, pour, je ne sais pas moi, pour ressusciter les morts comme il l'a fait, ou plus grand que lui, j'ose croire qu'il nous demandait de faire comme lui, de faire aussi des sacrifices comme Jésus. Aujourd'hui, nous voyons de marathons, des conférences. Ça peut commencer 10 jours de prière, 40 jours de jeûne et prière, 7 jours. Mais pendant ces 7 jours de jeûne et prière, oui, nous avons un thème que nous développons, mais une chose est sûre que pendant ces jours de prière, certes, Dieu se manifeste, mais est-ce qu'il se manifeste comme il s'est manifesté à l'époque de Jésus? Ou encore comme il s'est manifesté avec les apôtres? Aujourd'hui, nous sortons d'un marathon vers un autre, d'une prière vers une autre. Tellement c'est bien ce que l'Église nous amène à faire, à prier, à chercher la face de Dieu. C'est bien. Mais qu'en est-il des œuvres que Jésus faisait? En tout cas, ces versets m'interpellent un peu. Je me dis, pourquoi aujourd'hui dans nos églises, on ne voit pas des miracles? Aujourd'hui, nous voyons même de ceux-là qui commencent à fabriquer des miracles. Il y a, je ne sais pas dans quelle église,
il y a je sais pas moi, un pasteur qui a fabriqué un miracle. J'étais scandalisée. Bon, pas seulement moi, les gens étaient scandalisés. Je sais pas moi, il a fait des produits chimiques et tout, selon lui-même. Et puis, paf, les feux. Les gens ont dit, ah, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas là? Est-ce que Jésus n'existe pas? Comment est-ce qu'un chrétien, un enfant de Dieu est arrivé à ce point? Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Moi, je pense que si l'Église est arrivée au point même de fabriquer des miracles, c'est parce que l'Église n'arrive pas à faire comme Jésus. Parce que Jésus, lui qui est Dieu, il faisait des montées de prières. Lui qui est Dieu, même avant qu'il puisse réaliser qu'on puisse les crucifier, il était parti avec Pierre et Jean et Jacques à la montagne pour chercher la face de Dieu. Sa prière était, Seigneur, si cette coupe, si tu peux accepter que cette coupe passe, mais que cela soit ta volonté. Mais aujourd'hui, chers pasteurs, chers prophètes, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Aujourd'hui, ça fait même peur d'aller à l'église. Aujourd'hui, les païens commencent à nous regarder. Tous les scandales aujourd'hui, c'est à l'église où on voit beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être comme Jésus. Tu veux la gloire que Jésus avait? Oui, Jésus, on le suivait à plus de 5000 personnes. Il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de télé à son époque. Mais ce sont ses œuvres qui faisaient que plus de milliers de personnes le suivaient derrière. Maintenant, qu'en est-il de vous? Aujourd'hui, je suis en train de parler, je suis en train de t'évangéliser à revenir à Christ, faire comme Jésus. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus reste le même. Il ne peut pas changer. Si autrefois il a ressuscité les morts et il t'a donné à toi le pouvoir de le faire, il dit, tu as, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Oui, ce n'est plus son temps. Moi, je dis toujours, même le Paul, ce n'est plus leur temps. Apôtre Paul, il a marqué son temps, il a marqué son époque. Mais il n'est plus là. Aujourd'hui, c'est toi. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton temps. Demain aussi, tu vas passer. Mais qu'est-ce que tu vas laisser, chers serviteurs? Qu'est-ce que vous allez laisser aujourd'hui comme héritage à l'Église? Aux générations à venir. Nous avons eu de grands hommes comme les T.B. Joshua. Il y a eu beaucoup de gens qui ont agi, qui ont marché avec Jésus, oui, dans ces siècles présents. Mais aujourd'hui, combien sont en train de les faire? Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est dans sa parole où on a la capacité de faire comme Jésus. Aujourd'hui, de grands hommes comme les Heidi Niabala, comme les Alain Moloto et tant d'autres. Oui, et vous? Aujourd'hui en Afrique, bon, pas seulement en Afrique, d'ailleurs c'est un adage qui dit on reconnaît la valeur de l'arbre, c'est lorsqu'elle tombe. Oui, peut-être aujourd'hui, on ne sait pas, où les gens ne savent pas reconnaître votre valeur en tant que serviteur parce que vous êtes encore en vie. Mais tôt ou tard, vous allez passer, votre temps va passer. Mais si vous avez vraiment servi Dieu avec foi et confiance, les gens se souviendront de vous. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont nées parce que un serviteur de Dieu était vraiment bon et au travers lui, il y a une doctrine qui est née. Par exemple, il y a celui qu'on appelle les frères Branham. C'était un homme, c'était un serviteur comme vous. C'était un serviteur, il n'était pas spécial peut-être à son temps. C'était un serviteur, un envoyé de Dieu. C'était un homme comme vous et moi. Mais
Après son temps, aujourd'hui, on parle de lui. Il y en a beaucoup, mais qu'en est-il de vous? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu se trouve dans sa parole. Voilà pourquoi il faut méditer cette parole pour comprendre de quoi il s'agit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Parce que Jésus dit, vous allez faire les œuvres plus que moi. Jésus a multiplié le pain. Oui, il n'y en avait que 2. Et le poisson, 3 poissons. Il a fait asseoir plus de milliers de personnes. Moi, ce que j'aime dans l'histoire de Jésus, c'est que malgré la tribulation, il y avait toujours les gens derrière lui en train de le suivre. Ils étaient toujours là en train de le suivre. Il y a un moment où Jésus les a dit, quand il y a eu une tribulation qu'il a eu en face, il y a des gens qui sont restés. Il a dit, bon, tout le monde sont partis. Pourquoi vous êtes restés? Il y a Pierre qui lui a répondu, où irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de Dieu. Même jusqu'à la croix, il y a eu des gens qui ont suivi Jésus. Même ceux-là qui disaient, crucifions-le. Après, ils sont revenus à la raison. Et pour finir, ce que je peux, peut-être nous pouvons comprendre avec vous, regardez pendant l'époque de Jésus, le temps que Jésus était en train de servir. Jésus avait trouvé des gens qui servaient déjà, les sacrificateurs, on les appelait des scribes, des sacrificateurs. Ils étaient là en train de servir. Ils étaient au service. Ils ont vu Jésus et quand Jésus est passé, ils sont restés. Mais aujourd'hui, ils ont fait quoi? On a parlé d'eux en quoi? Ils ont laissé quoi comme histoire? Peut-être ça sera le cas aussi avec vous, pasteurs, vous, prophètes, vous, serviteurs de Dieu. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu est bon. Dieu veut qu'on puisse lui ressembler. Dieu veut qu'on puisse être comme lui. Il veut que tu puisses faire les œuvres plus que lui. Moi, j'aime ces versets quand il dit faire plus grand que lui. Lui, il a ressuscité un homme après 4 jours. Donc, si toi, tu peux faire mieux que lui, ça veut dire tu peux ressusciter un homme après 6 jours, après 5 jours. Si Jésus a fait de miracles comme multiplier le pain, il a tellement fait beaucoup d'œuvres et qu'il dit que vous pouvez faire comme moi ou plus que moi, ça veut dire c'est vraiment beaucoup. Mais ça ne se limite pas à faire les œuvres comme Jésus. Les œuvres que Jésus est en train de dire de faire comme lui, ce n'est pas seulement le bon. Il y a aussi les sacrifices sur ce qu'il dit. Vous pouvez faire plus que lui. Donc, lui, il est parti 40 jours dans le désert. Ça veut dire faire plus que lui, c'est faire 80 jours, comme Moïse. Lui, il a fait, il s'est levé le matin. La Bible déclare avant que le soleil ne se voit. Il allait à la montagne pour chercher la face de Dieu. Ça veut dire, vous pouvez le faire déjà à minuit. Vous commencez à chercher l'Éternel. Nous, l'Église, nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin de vous, chers pasteurs. Nous voulons voir Jésus au travers vous, chers serviteurs. L'Église a besoin de voir le Jésus derrière le pasteur ou dans le pasteur. Comme Jérémie est en train de dire, j'ouvre ma bouche, remplis ma bouche de ta parole. Nous voulons voir Jésus. Quand vous voyez aujourd'hui, surtout ici à Lubumbashi, il suffit juste qu'on puisse dire qu'il y a un prophète qui vient de tel. Tout le monde y va. Même si ce n'est pas un vrai prophète, hein, les gens sont en train de partir. Les gens ne cherchent pas le prophète. Non, les gens veulent voir Jésus dans le prophète. C'est ça la mission que Dieu vous a donnée en tant qu'ange de l'Église, en tant que missionnaire de Dieu. Les gens veulent voir Jésus au travers vous. Les gens veulent voir Jésus au travers vous. Nous voulons voir Dieu au travers vous, chers serviteurs de Dieu.
Ça ne suffit pas de nous donner des marathons, 20 jours de marathon, 10 jours de marathon, 50 jours. Il y en a même de ceux-là qui font 100 jours de marathon. Oui, faisons les 100 jours. On sera là à l'église, on va remplir l'église. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de voir Jésus derrière vous, cher pasteur? Jésus a dit, mais quand je lis dans ma Bible, je pars à une conférence de 7 jours de prière, Jésus a dit, vous ferez plus grand que moi. Donc je m'attends aussi à voir ce que Marie de Magdala a vu, ou à voir comme ce que Zachée a vu, ou à voir comme ce que la femme à la perte de sang a vu. Mais aujourd'hui, il y a des stériles dans l'église. Il y a même des boiteux dans l'église. On voit même des aveugles dans l'église. Mais où va ce monde? C'est Jésus dont vous nous prêchez et où? Nous voulons voir Jésus. C'est Jésus. Il est où? Où va le monde? Je sais qu'il y a des vrais pasteurs. Ça, je sais. Parce que même à l'époque d'Élie, la Bible déclare, lorsque Élie il a tué les 400 prophètes de Baal, il voulait fuir Jézabel et il a dit à Dieu, je suis resté le seul prophète. La Bible déclare, Dieu lui a dit, non, tu n'es pas le seul prophète. Je me suis réservé 7000 prophètes. Oui, il y a du vrai à Lubumbashi. Au Congo, il y a de vrais prophètes, il y a de vrais pasteurs, ils sont là. Vous êtes là. Mais si les gens sont en train de courir derrière ce faux, c'est parce que les vrais ne se manifestent pas. Parce que Jésus, les gens, l'église est en train de voir, Jésus a dit, vous ferez plus que moi. On a vu dans la parole de Dieu, on a vu les disciples en train de faire plus que Jésus, oui. En train de faire comme Jésus, ressusciter les morts, chasser les démons, oui, on a vu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vient à l'église, dans le 10 jours de prière, jeûne et prière, on ne voit rien. Et l'église se pose des questions. Est-ce que Jésus est vraiment ici? Nous voulons voir Dieu au travers les serviteurs. Chers pasteurs, chers prophètes, chers apôtres, nous savons que vous êtes des dieux. Nous savons que c'est Dieu qui vous a envoyés. Mais montre-nous vraiment les œuvres que Jésus-Christ a fait. Parce que c'est sa parole. Ce que vous nous enseignez, c'est ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, il y a des paralytiques. Il y a des aveugles. Ils aimeraient voir. Autrefois, il y a des églises qui faisaient des visites dans des hôpitaux. Et quand un pasteur part à l'hôpital pour visiter, pour aller guérir, il sort vraiment, il y a des témoignages. Mais aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, nous voyons même des gens en train de faire du matalana. Donc, ils fabriquent un miracle au nom de Jésus. Est-ce que dans ces siècles, Jésus est là? Oui, je dirais oui. Jésus est là. La Bible déclare, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jésus est là parmi nous. Il y a de ces gens, ils ont refusé aujourd'hui de prier Dieu, d'aller même à l'église. Pourquoi? Parce que les scandales sont devenus à l'église. Alors les gens sont en train de s'abriter ailleurs au lieu de chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, le pasteur, l'église est en train de décourager les gens à servir Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ nous aime. Chers pasteurs, chers apôtres, chers évangélistes, ce message est pour vous. Vous ferez comme Jésus, plus que Jésus. Jésus est en train de vous attendre, que vous puissiez faire comme lui, plus que lui, dans ces siècles. Que Dieu nous bénisse. Amen.